Bonjour et bienvenue à tous dans le 31e épisode de What is Love ou alors l'épisode 1 de la saison 4. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et nous sommes de retour après une très longue pause. Alors là, on ne s'attendait pas à être parti aussi longtemps, mais on est de retour et on est prête pour cette nouvelle saison. On a hâte. Ouais, même s'il faut avouer qu'on a failli ne pas revenir quand même. Ouais, ouais, ça a été difficile, ça a été de longues discussions. Bon, on est contente d'être de retour, mais on doit quand même vous parler parce que c'est difficile il y a beaucoup de travail dans un podcast déjà, mais d'autant plus difficile quand on a l'impression de forcer notre communauté à participer, à communiquer avec nous, à nous envoyer des histoires, à répondre à nos questions. Même côté engagement, c'est la chose qui est assez décourageante et qui rend le travail de podcasting encore plus difficile parce que tu te demandes est-ce que tu déranges ou est-ce que le podcast en vaut la peine pour rester en communication avec nous? Ouais, moi en tout cas, mon palabre avec vous là, c'est des histoires. Si vous voulez, ne likez pas nos posts, il n'y a pas de problème. Mais genre, envoyez-nous des histoires, quoi, parce que sans histoire, il n'y a pas de podcast. Donc, Exact. et ce que je vais dire peut paraître hypocrite, parce que moi, je ne suis pas passée dans le podcast, mais c'est bien d'écouter, mais on a besoin de gens qui vont parler. Nous, toute personne qui nous fréquente doit être fatiguée même du fait qu'on vient toujours leur demander s'ils veulent passer Alors dans le là, podcast. Donc là, franchement, on a besoin que vous nous aidiez et que vous regardiez autour de vous des gens dans votre entourage qui ont des histoires qui sont intéressantes. Vous savez, c'est quoi le genre d'histoire qu'on traite dans le podcast. Donc, vraiment, aidez-nous à faire le travail de conversion et de persuasion. Persuasion, là, je ne sais pas si ça existe, mais en ouais, tout cas, ouais, ouais. ça Bon. existe? OK. Bah, aidez-nous à persuader et à convaincre vos proches. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a aussi pris du temps, c'est parce que bah, on cherchait en fait des gens qui allaient vouloir passer dans le podcast. Et ça a Mhm. été plus difficile que d'habitude parce que je pense qu'on est en train on a fait le tour, en tout cas, dans nos proches. Ah, Donc ça, maintenant, là, on a bon, besoin de gens qui sortent de notre réseau direct et c'est là où on a besoin de votre intervention. totalement. En tout cas, ça nous aidera beaucoup. Mais on peut aussi avoir une conversation honnête où vous nous dites que vous êtes fatigué. Ça, faut nous dire. Parce que les Soyons gens peuvent honnêtes. être fatigués d'histoire, Et fatigués je de pense que béret. vous ne pouvez pas être fatigué comme ça, de nos bérets, bon, des bérets, des gens, tout ça, de discuter un peu parce que ça nous donne beaucoup d'histoires où on discute, où on... Mais Hein, ça nous là où, faut pas qu'on soit discute. ingrate, là où il faut qu'on dise merci aux gens. Et peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Oups, c'est quand même le fait que oui, c'est difficile de trouver des histoires et des invités et tout. Mais en termes d'écoute, il n'y a rien à dire, vous êtes là. Genre, Ouais. d'une saison à l'autre, les écoutes du podcast continuent d'augmenter, le nombre d'abonnés continue d'augmenter. euh, et ça, c'est pas négligeable parce que je pense qu'à the end of the day, c'est ça qui compte le plus. Mais c'est juste que pour qu'on continue de vous donner du Pour contenu, qu'on ben, continue, c'est voilà, là. pour qu'on continue, vraiment, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On ne peut pas le faire toute seule. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été une communauté qui nous montre à quel point ils attendent les prochains épisodes et tout, et qui sont dans nos DM à demander quand est-ce que la nouvelle saison arrive. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, Ouais. vraiment, merci. Et puis les petits affairages après que les épisodes soient sortis dans nos DM et tout pour commenter les épisodes, moi j'aime. Moi J'aime. aussi. Bon. Sur ce, on a fini de parler, là, on est de retour quand même, hein. Ça veut dire qu'on a des J'allais dire histoires hein, pour cette toujours, saison. j'allais dire toujours avec bienveillance, parce que moi-même aussi, puisque vous savez peut-être pas que j'ai un épisode dans ce podcast, on m'a lavé jusqu'à fatiguer pour cet épisode-là. Mais Ouais, mais là, j'aime tu dire te trahis, Mehdi. c'est toujours avec bienveillance. Non, non, j'y pensais longtemps et je me dis que franchement, ça n'a pas de. C'est pas la première fois que je dis aux gens, et maintenant, I'm on air, j'ai un épisode dans le podcast. Bon, maintenant, on vous laisse Et à alors vous faire de les les maths. découvrir. Il n'y a pas 10 000 options non plus. Non, mais si je ne dis pas certaines spécificités de l'épisode, on va se tromper parce on a confondu ma voix pour Ah quelqu'un ouais? d'autre. Ouais. OK. Euh, d'accord. Écoute, je n'ai rien à dire à ce sujet.
Euh, du coup, aujourd'hui, nous venons commencer la saison comme d'habitude, hein, on commence toutes les deux, Meggy et moi. Et puis, le prochain épisode, les histoires reprennent. Et aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. C'est une version revisitée. Je dis bien revisitée de Never Have I Ever slash Je n'ai jamais. En fait, notre jeu, c'est est-ce que tu as déjà? C'est pas je n'ai jamais. Waouh, ok. Donc, on va jouer à Est-ce que tu as déjà? Parce que je pense que c'est la manière la plus simple d'expliquer. Donc, chacune va poser une question à l'autre, en fait. Est-ce que tu as déjà X, Y, Z? Et puis l'autre doit répondre. Et je suppose que si elle l'a fait, elle doit raconter une anecdote. Anecdote, ouais. Donc, on va demander à Meggy de me prendre comme une petite sœur, avec douceur, Ok. avec, avec pitié, hein, pardon. On va commencer par, est-ce que tu as déjà eu un rendez-vous avec quelqu'un rencontré sur une application de rencontre? Oui, malgré moi. Enfin, malgré moi, on va pas forcer, hein. On va pas forcer. C'est juste que j'ai une relation love-hate avec les applications de rencontre. J'aime pas particulièrement les applications de rencontre, mais habitant en Occident, il n'y a pas 10 000 moyens de rencontrer les gens. Et donc, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, tu sais quoi, je sais que j'aime pas les applications et tout, je vais essayer. Pendant longtemps, j'ai juste essayé en mode, je vais sur les applications, je crée mon profil, je parle aux gens. Et puis, il n'y avait rien qui allait aboutir parce qu'en vrai, mon problème est là, justement. Je n'aime pas faire le small talk avec des gens que je connais pas. Flemme. Et du coup, j'étais jamais constante. Genre, souvent, je vais pas ouvrir le truc pendant 3 jours. 3 jours plus tard, on me demande. Enfin, 3 jours plus tard, je reviens. On m'avait demandé à 3 jours, How are you? Comment ça va? En fait, c'est bizarre, en fait, 3 jours plus tard, de dire, Oh, ça va très bien et toi? Donc, ça n'allait nulle part. Mais en 2023, 24 là, fin 2023, début 2024, j'ai dit non, franchement, il faut que ça cesse, il faut que je me challenge. Et je suis allée à 2 rendez-vous, presque 3 rendez-vous avec 3 personnes Et- différentes d'application. Ok. Et ouais, parce que j'ai changé mon approche. Bon, je sais pas à quel point les anecdotes doivent être longues, mais Non, voilà. mais bon, parce que moi, ça m'intéresse. Donc, mon truc, c'était, comme je te disais, je vais sur les applis, je parle un peu aux gens et puis ça n'aboutit pas. Et ça, je l'ai fait au Canada, je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai même fait à Abidjan. Je parlais vite fait à quelqu'un et puis bon, finalement, j'ai pas eu le temps de voir la personne. Et quand je me plaignais du fait que j'aime pas les applications, en fin d'année dernière, j'ai un ami qui m'a dit, non, mais tu sais, il faut que tu changes ta technique. Tu n'aimes pas parler aux gens, c'est pas grave. De toutes les façons, même le mieux, c'est de ne pas parler aux gens pendant longtemps. Donc, déjà, il m'a dit, quand tu vas sur les applications, sur Hinge et Bumble, en tout cas, au lieu de chercher tout le temps à regarder la première liste qu'on te donne, et à voir qui tu aimes, qui tu n'aimes pas. Là. Sur Hinge, en tout cas, il y a une partie où on te montre ceux qui ont déjà liké ton profil. Donc, Ok. travaille avec, travaille. Regarde que cette liste-là. Comme ça, ceux que tu vas liker en retour, c'est garanti que vous pouvez vous parler. D'accord. Deuxièmement, il m'a dit de minimiser en fait le temps entre les messages et le premier date. Il dit, dès que tu as un début de conversation avec quelqu'un, tu as l'impression que ça va, juste planifier un date directement. C'est plus simple, c'est plus facile comme ça. Il y a pas de, vous n'êtes pas là en train de tâter le terrain, de quoi on va parler et tout. Je dis, OK, on va tester. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier date. C'était correct, hein. Je pense que à la fin du date, je savais qu'on n'allait pas se revoir. Deuxième personne, le date s'est très bien passé, mais j'ai été ghostée après. Donc, j'ai pas trop compris. On avait prévu un deuxième date et tout. Et puis, la personne m'a ghostée. Je dit, bon, est-ce que c'est la force? C'est pas la force. Et Ok. le troisième date qui a failli, pardon, avoir lieu, la personne on s'est dit qu'on allait se voir, hein. Et puis, le matin du jour, on devait se voir. Moi, je lui ai écrit en mode, est-ce que ça tient toujours et tout? Ghosté, jamais répondu. Et lui, il était Mais- bizarre. Lui, par contre, Ah je ouais? pense que c'est après lui, là, j'ai dit, pardon, c'est bon. C'était un gars hyper bizarre qui, quand on s'écrivait, qui dit, ah, est-ce qu'on peut FaceTime? Je dis, bon, Hmm. ok, why not? Et sur FaceTime, il me dit, ouais, est-ce que tu as Instagram et tout? Est-ce que je peux voir ton Instagram? Je dis, hi, pourquoi? Et pendant que je disais pourquoi, je me suis dit, de toute façon, moi, mon Instagram est public. Donc, vraiment, voilà, tiens. Et il dit, oui, c'est parce que sur toutes tes photos sur l'application, tu avais une tête différente. Donc, je voulais voir. Et là, je regarde et je vois que Ah! euh, ta tête sur Instagram ressemble à ta tête que je vois sur FaceTime. Je dis, mais c'est quoi? Wow! C'est quoi?
C'est The précaire. audacity. C'est précaire le dating en ligne. Donc bref, Ah, it's voilà, wild. voilà, voilou. Chaque trois OK. quatre mois, je me dis, ah, il faut que j'y retourne. Peut-être que c'est là-bas que je vais rencontrer quelqu'un. Donc, on va voir comment il faut que je retourne vienne. D'accord, OK. J'allais dire, bah, donc du coup, tu y retourneras. J'ai pas envie. Idéalement, non. Ce qui me fait retourner sur les dating apps, c'est plus de la peur qu'autre chose. C'est quand je OK. panique, en fait. C'est quand je me dis, oh my God, genre, clairement, je vais pas rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est toujours la peur et la panique qui m'emmènent là-bas. C'est peut-être pour ça que j'aime pas l'expérience aussi. Parce que j'arrive D'accord. là-bas avec une énergie qui est peut-être un peu négative. OK. Makes sense. Bref, j'ai raconté ma vie comme ça pour la première question. Meggy, est-ce que tu as déjà fouillé le téléphone de ton partenaire? Non, je n'ai jamais fouillé dans le téléphone de mon partenaire et je ne compte jamais fouiller dans le téléphone de mon partenaire. Toi, tu n'as pas entendu, on ne dit jamais, jamais là. Bon, OK, never say never, mais pour moi, c'est quelque chose que je n'ai vraiment, vraiment pas envie de faire. Euh, je pense que l'idée, hein, m'a déjà traversé l'esprit une fois en passant, mais sans jamais me dire que j'allais agir dessus. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a des choses dans mon téléphone qui ne sont pas nécessairement, ça n'a rien à voir avec tromper quelqu'un, rien à voir avec être mauvaise avec quelqu'un, rien à voir avec quoi que ce soit. Mais par exemple, quand tu soutiens un ami, par exemple, et que tu veux que que ces conversations restent privées pour la santé, par exemple, et la sincérité de votre amitié, des trucs comme ça. Je me dis que, par exemple, si je vais dans le téléphone de mon gars et qu'au final, je trouve des choses qui sont pas destinées à moi, ben, j'aimerais pas. Je pense que it's to cross a boundary. Et d'autre part, je trouve que tu peux trouver tout et n'importe quoi qui est assez croustillant pour que ce soit un sujet euh, que you get into your head en fait et que ça devient un truc, tu vas te faire des films dans ta tête, une conversation entre amis, n'importe quoi, tu vas prendre, surtout si tu es dans des moments où tu over-question les choses, tu vas te faire du mal toi-même. C'est ce qu'on appelle se faire du mal soi-même. Voilà. C'est bien, c'est sain comme raisonnement. On aime ça. Alors, ta question. Mhm. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un que tu l'aimais? Romantiquement, non. Mais sinon, en général, oui, à beaucoup de personnes, hein. Malheureusement, la vie m'a montré très tôt qu'elle était très courte. Et donc, depuis, on a perdu quelqu'un dans la famille qui, en tout cas, qui a fait que du côté de ma famille, en tout cas très tôt, on a commencé à se dire je t'aime de manière un peu plus ouverte parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'aura pas forcément le luxe de choisir quand est-ce qu'on pourra se le dire, etc., d'attendre, etc. Et puis avec le temps, en amitié aussi de plus en plus. Maintenant, romantiquement, il y a pas encore quelqu'un qui a eu ce privilège. Et est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas le dire ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas éprouvé le sentiment romantiquement? Je n'ai pas éprouvé le sentiment, genre, parce il y a une différence entre aimer quelqu'un et puis être amoureux de quelqu'un. Et moi, j'estime que romantiquement, si je dis à quelqu'un je t'aime, c'est que je suis amoureuse de cette personne. Et je n'ai pas éprouvé le sentiment avec les gens que j'ai fréquentés pour l'instant. Ok. Mais qu'est-ce que tu as déjà eu le coup de foudre? Je n'ai jamais eu le coup de foudre. Et en répondant à cette question, parce que c'était dans ma liste à moi aussi, je me suis dit, mais pour quelqu'un qui a toujours été amoureuse de l'amour, you know, like l'amour, pink, flowers, hearts, ça m'a étonnée moi-même, mais je n'ai jamais eu de coup de foudre. Mais est-ce que du coup, tu crois au coup de foudre? Oui, oui, Genre, tu vois quelqu'un et puis t'es en mode, that's my person. ouais, j'y crois. Je pense que ça peut arriver. Ok, d'accord, d'accord. Aïssata, Mhm. as-tu déjà eu un rendez-vous à l'aveugle? Ça exclut les... C'est vraiment blind date. Ça exclut Genre, je n'ai les... jamais vu la personne et puis je vais au Ouais, rendez-vous. non. Non, parce qu'il y a eu des fois où on m'a mise en contact et puis genre, j'ai vu la photo de la personne avant, on a peut-être un peu parlé par message avant et tout, et puis on s'est vu. Mais sinon, il y a ma mère qui a essayé de me...
de me, de me set up en date avec le fils d'un de ses amis une fois. Et ça, on peut dire, c'était quand même 95% à l'aveugle. Parce que, genre, avant d'aller au date, on m'a vraiment fortement encouragée. Donc, on va dire que c'est pas moi qui voulais y aller. On m'a montré une photo, mais tu sais, c'était une photo de famille dans un environnement un peu sombre et tout. Donc, je voyais pas bien la personne, ils étaient assis, etc. Et donc, c'était vraiment le genre de truc où quand j'allais au date, je savais pas à qui m'attendre. Vraiment aucunement. Au point où je suis arrivée sur le lieu de rendez-vous, je suis à l'entrée du restaurant, je dis, ouais, on a une réservation pour telle heure, pour tel nom. Et puis là, j'entends une voix à côté de moi qui fait, ah, tu es là. Je me retourne et on va juste dire que j'étais surprise. Euh, D'accord. J'étais surprise. Le date n'a pas été très glorieux. Je pense que c'est là où j'ai dit à ma maman d'arrêter en fait de faire ça parce que il faut qu'elle fasse plus d'enquêtes pour voir si en fait je vais matcher avec la personne. Elle était juste en mode ah mon ami aime son fils, j'aime ma fille, ils devraient se voir et tout et genre on n'avait pas beaucoup de choses en commun, tu vois. Ouais, ouais. Pas beaucoup genre je sais pas, moi j'adore manger c'est ma vie en fait. Moi en fait je C'est sais pas si t'as déjà lui qui entendu est... l'expression promador, promener, manger, dormir. Voici mes passions, en fait. Et puis avec un peu de lecture et autres sur le côté, promener, manger, dormir. Yeah. Entre-temps, l'élément dit que ah, lui, il n'aime pas sortir de chez lui. Il aime s'asseoir pour regarder le jardin. Je dis, C'est pas lui, il a dit qu'il mange par nécessité ou voilà, même c'est... maintenant, au moment de choisir la nourriture, il dit que lui, il n'aime pas trop manger. Il mange par nécessité. Et quand il a dit mange par nécessité, je voulais m'enfuir, en fait. Je me suis dit, non, mais Ah, là, on est mal barré quand même. Et ça, dis-toi que wow. c'est au début du date, on regarde le menu. Oh my God. En tout Hmm. cas, c'était très spécial. Et depuis lors, vraiment, quand on veut justement me planifier des rendez-vous comme ça, je pose beaucoup, beaucoup de questions parce que j'aime pas que c'est Totalement. des pertes de temps, parce qu'après, c'est des gens qui peuvent devenir des amis, mais en tout cas, j'aime pas les situations ambiguës. Donc, mieux, on va m'expliquer en avance. C'est mieux d'être. Meggy, est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un? Je n'ai jamais ghosté quelqu'un. Ah, moi, il faut que je trouve les choses que tu as fait. C'est quoi toutes mes questions que tu n'as jamais fait? Je n'ai jamais ghosté quelqu'un. Tu n'as jamais ghosté quelqu'un? Parce que je trouve ça d'une brutalité incroyable. Je suis d'accord. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais ouais, c'est très violent. Oui, totalement. Ou bien si je t'ai... En fait, j'ai toujours... Je t'ai écrit exactement qu'est-ce qui m'a dérangé. Où tu es... Et pour que pour que j'arrête de parler ou que je te bloque, il faut vraiment que tu m'aies fait quelque chose genre de... Je t'ai trouvé insupportable. Je t'explique pourquoi je ne veux plus avoir de conversation avec toi. Je pense que c'est mieux qu'on arrête de se parler. Et à ce moment-là, je te bloque si tu ne comprends pas. Mais sinon, Mhm. tu restes là et puis je t'ai archivé, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as déjà eu un moment embarrassant devant un crush? Je pense pas. Je sais pas, je me sens pas souvent embarrassée. C'est Ok. bizarre à dire. Et ça veut pas dire que j'ai genre grave une bonne estime de moi-même. C'est juste que je me dis, on est des humains là, ça va quoi, genre. Donc, je n'ai pas de souvenir. Le dernier souvenir embarrassant que j'ai, c'est un jour, je me suis vraiment, genre, pété la gueule, je suis tombée, mais il y avait pas grand monde autour, quoi. Il y avait juste, il y avait juste. En plus, je pense que j'allais te retrouver toi, Meggy, hein. Si Ah je ne me ouais, tu trompe pas, m'avais j'allais te dit. retrouver à Beatty. Betty. Et puis, j'aime porter les pantalons plus longs que moi-même, là. Je suis tombée en mode Superman devant Betty. Et c'était juste moi et le monsieur de la sécurité. Et puis, au lieu de m'aider, en fait, il est arrêté en haut là-bas. Il me regarde et dit, ah, tu es tombée, hein? And I was like- Wow, Captain Et donc, je me Obvious. suis ramassée moi-même pour me lever. Euh, mais Wow. Non, il n'a pas dit ça. Quand tu es tombé. il dit, tu es tombée, hein? Bref. Mais non, sinon, à part ça, Dieu merci. Hein, on va toucher du bois. Je n'ai pas eu de moment où je me suis sentie vraiment genre, je ne sais pas où me mettre. Hein? En tout cas, pas là où c'est moi qui ai causé ce sentiment. Dans le sens où c'était pas un crush pour moi, c'est moi, j'étais le crush de la personne. Et puis la personne m'expliquait justement que j'étais son crush et puis j'assumais pas en fait. J'étais en mode, Oh, God, je Lord n'ai pas envie have de ça. mercy. What a wow. T'as Yeah. eu genre second-hand embarrassment, genre. Yeah, j'étais vraiment mal à l'aise.
Alors, Meggy Grace, Yes, ma'am. est-ce que tu as déjà présenté quelqu'un à ta famille? Oui, oui, j'ai déjà Ah présenté. bon? Oh, je savais pas. J'ai déjà présenté quelqu'un à ma famille. C'était la première fois que je présentais quelqu'un à ma famille. C'était en septembre l'année dernière. Et bon, il a dû rencontrer plusieurs personnes dans ma famille, mais quand je parle de ma famille nucléaire, en tout cas, c'était en Mhm, septembre dernier. Et, et grâce à ma maman et à ma petite sœur, ça a été une expérience vraiment que j'ai, et à lui aussi d'ailleurs, une expérience que j'ai beaucoup appréciée, dans le sens où j'ai eu l'impression que tout le monde a juste clic, en fait. mhm. Direct, ils se sont bien entendus et j'ai l'impression que c'était un peu comme si on ne présentait pas quelqu'un de nouveau, alors Ouais, que là, ça faisait pas énormément de temps qu'on sortait ensemble et tout, mais ça, c'était comme si, bon, on se connaissait, quoi. ouais. Donc, Et c'est là, tu vois que ouais, quand ça match à ce niveau-là, il n'y a pas, y a plus trop de questions à se poser, quoi. ah, amen. That is beautiful. Alors, Aïssata, est-ce que tu as déjà eu une relation à distance? Oui, brièvement. D'accord. Tu peux nous expliquer? Ça a été une relation longue distance entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet? Je pense que dans mon cas à moi, je n'ai pas tiré de conclusion en mode ouais, plus jamais les relations à distance, etc. Je n'ai pas ce genre de conclusion. Je pense que chaque situation est très spécifique et dans ce cas-là, c'est une relation qui avait commencé à distance et là où la date de fin de cette distance n'était pas claire. Donc je pense que ça n'aidait pas forcément parce que une chose où je suis sûre, c'est que c'est plus facile en tout cas d'apprendre à connaître quelqu'un et d'apprendre à être ensemble en personne. Et donc, Mhm. ça n'a pas aidé. Ou c'est plus facile aussi quand tu as quelque chose, when you have a moment to look forward to. Je sais pas comment dire ça. Mais quand tu sais que, je sais pas moi, dans tel nombre de temps, bah, c'est bon, la distance est finie parce qu'au moins, tu, tu as toujours ça en anticipation. Mais n'ayant aucun des deux, ça peut rendre les choses difficiles. Alors, est-ce que tu as déjà regretté le passage de quelqu'un dans ta vie? Euh, la question est pour moi difficile parce que j'ai envie de dire oui et non. Euh, je vais dire oui, j'ai déjà regretté dans les moments où ça a été trop dur et que je réalise que ça m'a laissé beaucoup de trauma. Je me dis, ben, en fait, si j'avais gardé mon cœur plus précieusement, je ne serais pas en train de deal avec certains traumas, en fait. Donc, il y a des périodes où, surtout quand tu te remets en question, tu remets ta vie en question, les choix que tu aurais faits, il y a des moments où, oui, tu te dis, ben, je regrette. Et il y a d'autres moments où tu te dis, ben, en fait, non, je ne regrette pas parce que ça m'a aidé à être celle que je suis aujourd'hui. Ça m'a appris en fait que j'ai fait des erreurs parce que j'avais tel ou tel souci dans mon estime de moi-même. Et puis, par exemple, ma créativité, je la tire énormément des passages de ces personnes-là où te mettre en colère, être fâché contre toi-même et te réconcilier, ça crée de belles histoires et ça ne fait que qu'alimenter ma créativité. Donc, voilà. Il y a des moments où oui, il y a des moments où non. Super. Aïssata, est-ce que tu as déjà gardé une relation secrète? Je ne pense pas. Je ne pense pas comment. La réponse est non. D'accord. Non, il n'y a jamais eu un moment où genre... Enfin, je parle beaucoup quand même. Donc, je pense que j'ai toujours quelqu'un quelque part qui sait, même si je vais juste en date, j'ai toujours quelqu'un qui sait, quoi. Est-ce que tu as déjà vécu un gourmand, et entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un peu un heartbreak, ouais, Mhm. chagrin d'amour. Donc, un gourmand amical. Oui, j'ai déjà vécu des gourmands amicaux et en fait, c'est des gourmands qui m'ont fait tellement mal que je pense que j'ai oublié toutes les spécificités même
de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne soit plus amis. Et je pense que le premier, je devais être en seconde. Je pense que c'est un gourmand qui m'a beaucoup marqué, au point où j'étais pas quelqu'un qui était assidu dans mes prières, mais je me rappelle que j'ai prié tous les jours pour que ça fasse moins mal pendant au moins un mois. Et ça, c'est beaucoup dire pour moi parce que j'étais pas assidue dans mes prières et tout, tu vois. Mm. Et ça me fait penser à la question de qu'est-ce qui fait plus mal, Gouma amical ou bien Gouma Gouma. Aujourd'hui, je pense qu'en seconde, j'avais pas assez d'expérience pour répondre à la question et je pense que aujourd'hui, peut-être un peu plus d'éléments, mais je pense que ça fait particulièrement mal, un Gouma amical. Mm. Ouais. Je suis d'accord. Dans beaucoup de manières, on est souvent beaucoup plus intégré dans la vie de nos amis, ou souvent c'est des amis qu'on a Ouais. depuis plus longtemps, etc. Et puis, je sais pas, je me dis que souvent dans les relations amoureuses, il y a toujours une voix derrière qui te dit que ça peut finir un jour, en quelque sorte, versus des amitiés qu'on a tendance à entamer en se disant, ah, l'amitié, c'est pour la vie en général. Donc, je trouve que quand ça finit, ça peut faire très mal. Particulièrement mal. Et Mhm. là, récemment, j'ai des amitiés auxquelles je pense souvent, mais où tu as, eu une amie d'enfance ou bien des amis que tu connais depuis très longtemps, euh, mais vous ne savez pas vraiment où ça s'est arrêté. Ouais. Euh, vous avez eu il y a des petites, chacun a eu des genres des offenses, petites, Mhm. petites. Et puis au final, du jour au lendemain, bon, vous n'êtes plus vraiment dans la vie de l'un ou l'autre. Et ça, je pense que ça fait mal aussi. Ouais. Ouais, non, c'est pas facile parce qu'entre-temps, on grandit, on vit pas dans les mêmes endroits, chacun vit ses trucs, donc tu sais jamais Enfin, il y a beaucoup de cas où, en tout cas, tu sais pas qu'est-ce qui a causé l'éloignement. Ouais. 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 Alors, est-ce que tu as déjà gardé des relations amicales avec un ex? Euh, je suis cordiale. Je dis cordiale dans le sens où c'est pas des gens que je vais contacter régulièrement, voir comment ça va, check-in, où est-ce qu'ils en sont, etc. On n'a pas gardé de fréquence, de régularité dans nos liens, mais si on se voit et à fouiller, on se parle comme s'il n'y a rien. Mais je vais pas Ok. aller out of my way en quelque sorte pour prendre des nouvelles. Mais je sais que par exemple que si je reçois des nouvelles de par d'autres personnes pour des choses importantes, je vais reach out. Donc si il y a un drame du côté de la personne ou un truc comme ça, je vais reach out. Il y a pas de palabre. Ok, donc dernière question, Meggy. Est-ce que tu as déjà rompu avec quelqu'un par texto? J'ai envie de dire oui et non parce que ça, genre tu commences par texto, Mhm. et, toujours avec une intention de se voir et de bien clôturer les choses par la suite. À Ok, part quand c'est à distance et que j'avais aucun autre choix à part on a discuté et on savait tous les deux que ça arrivait vers là. Et j'aime mettre le terme spécifique avec les mots. ok, Voilà. d'accord. Alors ensuite, nous avons demandé sur les réseaux si vous aviez des questions à nous poser, etc., pour apprendre à mieux nous connaître. Nous avons quelques questions qui sont rentrées, enfin qui ont été posées. Donc on va en traiter quelques-unes. Je peux les lire et puis je suppose qu'on va toutes les deux répondre, c'est ça, Meggy? Ouais. Ok. Faisons. Donc il y a quelqu'un, je vais préserver votre anonymat dans les questions. Mais shout out parce qu'il y a une personne en particulier qui nous a posé beaucoup de questions. Merci. Euh, Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'amour? Donc, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de l'amour? Bah, aujourd'hui, j'attends de l'amour, qu'il soit présent et qu'il soit attentionné parce que c'est important de se Mm. sentir, quand quelqu'un est attentionné, ben, tu te sens soutenu, entendu et vu. Et ouais, présent parce on vit dans un monde qui va à 1000 à l'heure. On est en train de faire 1000 choses à la fois. Nos cerveaux sont plus habitués à juste être là, présent, d'écouter les gens sans distraction. Et donc, j'attends que l'amour soit présent et attentionné. Et toi? J'attends que d'abord l'amour soit bienveillant. Bon, à voir hein, si lorsque les gens
expriment leur amour de manière toxique, est-ce qu'on pense que c'est quand même de l'amour? Mais j'attends qu'ils soient bienveillants. Je pense que j'ai eu des cas où je me dis qu'il y a des personnes dans tous les contextes, hein, famille, amitié, romantique et tout, où je me dis qu'il y a des personnes qui m'aiment, mais dont l'amour ne me convient pas. Donc, Mhm. j'attends vraiment que Dieu mette sur ma route que de l'amour plein de bienveillance et de l'amour qui me permet à moi d'aller de l'avant et qui met en avant mon bien-être aussi. Les amours, on pleure tous les jours, bien là où tu te dis, mais si cette personne m'aime, pourquoi elle fait ça et tout, Et flemme, je te jure, grosse ben, flemme. on était en train de parler de ça avant l'enregistrement de l'épisode. C'est un amour qui n'est pas bienveillant. Et je pense surtout à quand tu parles de... Dans la famille, il y a tellement d'amour qui n'est pas bienveillant. Et aujourd'hui, je me pose sincèrement la question, qu'est-ce qu'on en fait? Surtout quand c'est des membres de la famille qui sont toxiques et qui n'entendront pas le fait Mm. qu'ils sont toxiques, en fait. Ouais, C'est un questionnement que j'ai avec moi-même en ce moment, en mode qu'est-ce que tu fais? ouais. Non, surtout quand on grandit dans des environnements où la famille est sacrée et on n'a pas le droit de briser certains liens de famille. Donc, autant en amitié, on peut se permettre de dire, OK, je te next, c'est bon. Souvent, en famille, c'est un peu plus difficile. Donc, je pense que c'est pas Moi, on évident. m'appelle la rebelle. On m'appelle la rebelle et celle qui est trop sévère. Euh, Ce que je trouve pas nécessairement correct, mais s'il faut être vu comme la sévère parce que je ne tolère pas qu'on me parle ou qu'on agisse avec moi d'une certaine façon au nom de l'amour, Mm. ben, ok. Ouais. Mais c'est aussi souvent un instrument de manipulation, hein. Les gens, ils vont te faire des choses et après dire, mais tu sais que je t'aime, non? Et c'est en mode, ouais, d'accord, mais ça Elle ne me devrait va. pas exclure la considération, le respect, etc., la bienveillance et tout ça. Alors, une autre question que je vois ici, c'est, pensez-vous aujourd'hui avoir suffisamment guéri de vos traumas pour qu'ils impactent le moins possible vos relations? Je trouve que euh, cette vie-là qui vient vraiment en saison, pour moi, il y a des moments où tu as l'impression d'avoir guéri tous tes traumas. Bon, c'est pas possible, pas tous tes traumas, mais la plupart où tu sais comment les gérer, du moins. Et puis après, tu as des périodes où tu as des éléments déclencheurs, en fait, qui vont venir te perturber et les traumas se réveillent. Avec. Donc, du coup, là où j'en suis là maintenant, c'est par saison. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de savoir vraiment ce qui déclenche quoi et quels sont les changements dans ton comportement qui pourraient affecter ta relation. Je pense que c'est important de ne pas traverser ces traumas juste comme ça. Il faut savoir ou chercher à savoir pourquoi ils sont là et comment on les gère parce que sinon, c'est injuste pour nos partenaires. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Pas grand-chose, hein, à part que, comme tu as dit, je pense pas que c'est possible de guérir de tous les traumas. Donc, je pense que j'ai sûrement plein de traumas dont je ne suis pas encore au courant, qui vont surgir à des moments ou à d'autres. Mais comme l'essentiel, c'est de vraiment, je pense, se connaître assez pour savoir lorsqu'il y a des irrégularités et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais on peut pas guérir de tout. Mais le devoir qu'on a envers nous-mêmes, c'est que quand on est au courant de certains traumas, essayer de faire le travail dessus. Ce genre de choses-là, c'était des lifelong journeys, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a des choses dont tu ne... C'est pas quand même pas lu. Et puis tu as fini de prendre le médicament, tu es guéri. Genre, Hum, c'est petit à ah, petit, tu fais de ton mieux pour gérer au quotidien, voir ce qui déclenche certains comportements ou certaines insécurités, etc. Et puis tu as tes mécanismes de gestion, si tu dois prendre du temps pour toi-même, pour écrire dans ton journal, si tu dois faire de l'activité physique, etc. C'est juste apprendre à se maîtriser, en fait. mhm, mhm. Ouais. Et, et je pense il y en a de ces traumas genre, qui sont, j'ai l'impression, ils sont là pour sortir même quand tu es en couple, en fait, pour te Mm. montrer en fait comment gérer ou bien qu'est-ce qui n'est pas aligné, en fait. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des choses, il y a des aspects de nous-mêmes qui ressortent pas, hein, dans la vie de tous les jours, dans le célibat. Et je pense qu'il y a tellement de choses qu'on apprend sur nous-mêmes en couple que il y a que dans ce contexte-là que ça peut sortir, quoi. Ouais, Pardon. totalement. Et pour finir, ben, Meggy, pour toi, c'est quoi l'amour?
Bah, pour moi, l'amour, c'est se sentir à la maison. Et ça l'a été depuis le début de cette aventure même. Je pense toujours à l'amour comme être à la maison. Quand on est à la maison, on se sent en sécurité, on se sent bien, on rigole, on se dispute, on n'est pas tout le temps d'accord, mais on sait qu'on est en face de quelqu'un qui veut le meilleur pour nous, le mieux pour nous, Le meilleur. le meilleur pour nous, euh, à la maison. Voilà. Ouais. Non, j'aime bien ça tant qu'on a une vision saine de la maison. Totalement, Ouais. totalement. Parce qu'on a dit, même en famille aussi, ça peut être Ah, toxique. moi, il y en a quand ils pensent à la maison, ils sont en PLS, hein. Ah, ça. C'est même pas drôle en plus. J'allais me moquer. Pour moi, je dirais que pour moi, l'amour, c'est pouvoir lâcher prise en toute certitude. Donc, pouvoir lâcher prise, être soi-même à 100%, ne pas être sur ses gardes, ne pas se demander et si, vraiment pouvoir être soi-même à 100% sans se poser trop de questions. Et la bienveillance, encore une fois, et le respect. Oh, that's beautiful. Ouais. 100%. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, on se voit dans 2 semaines environ pour votre première histoire de What is Love, saison Effectivement. 4. Alors là, on a fait du chemin hein, quand même. Ouais, vraiment. Et puis, si vous voulez même qu'on termine la saison ou si vous voulez une 5e saison, pardonnez, commencez à harceler vos entourages et puis envoyez-nous les invités. Sinon, on va se laisser en toute bienveillance aussi. On a C'est fait pas le grave. temps, hein. Vraiment. Merci à vous pour votre écoute. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.